Quelque chose a changé cette nuit-là. Quelque chose que ni Diane ni son fils Rock n'auraient pu prévoir. C'était une soirée tranquille lorsque la maison s'est effondrée, ne laissant derrière elle que le doux bourdonnement du réfrigérateur et le bruit lointain du vent. Mais lorsque Rock s'est approché d'elle, tout a basculé. S'en est suivie une conversation qui allait rester gravée dans la mémoire de Diane à jamais, transformant leur relation d'une manière qu'aucun des deux n'aurait pu anticiper. D'où nous regardez-vous ce soir ? Indiquez votre ville dans les commentaires, j'aimerais bien le savoir. La maison était enfin silencieuse. Après une longue journée à gérer les tâches ménagères, à rattraper son retard et à répondre à la liste interminable de ses besoins, Diane sentait le poids de l'épuisement peser sur ses épaules. Elle venait de terminer sa routine du soir habituelle, vérifier le linge, s'assurer que la porte d'entrée était bien verrouillée, et elle était prête à aller se coucher. La maison était sombre, à l'exception de la douce lumière qui se déversait de la cuisine, où une tasse de café à moitié vide était oubliée sur le plan de travail. Diane jeta un coup d'œil à l'horloge, presque minuit. Son mari s'était endormi depuis longtemps, bercé par le calme. Enfin, il veillait généralement plus tard qu'elle. Mais ce soir-là, la maison dégageait une atmosphère calme, presque paisible. Un silence étrange, presque trop calme. Diane monta l'escalier, chaque marche craquant sous ses pas lorsqu'elle passa devant les pièces, chacune silencieuse, au bord du sommeil. La maison semblait retenir son souffle. Juste au moment où elle atteignait la porte de sa chambre, elle entendit des pas légers venant du couloir. Elle se figea. Il était trop tard pour que quiconque soit réveillé. Elle jeta un nouveau coup d'œil à l'horloge. Rock était-il encore debout ? Son instinct la poussait à l'appeler, mais quelque chose en elle la retenait. Ce n'était pas la peur. Non, pas ça. Il y avait autre chose, une curiosité peut-être. Elle se tourna lentement, son regard se portant vers le bout du couloir où la faible lumière du salon se répandait dans l'espace. Et puis, il était là, Rock. Il se tenait là, le visage partiellement éclairé par la faible lumière, la posture hésitante, presque timide. Il y avait quelque chose dans ses yeux, un mélange d'inquiétude et de profondeur qu'elle ne parvenait pas à définir. Diane cligna des yeux et recula d'un pas. « Maman » dit-il doucement, d'une voix basse mais claire. Elle ne savait pas pourquoi, mais sa façon de parler lui fit battre le cœur. Il y avait une vulnérabilité dans son ton qui la prit au dépourvu. Pendant un instant, Diane resta plantée là, ne sachant que dire. Elle avait toujours eu l'impression d'être celle qui tenait les rênes de leur relation, la guidant à travers les hauts et les bas de sa vie, essayant de s'assurer qu'ils comprennent le bien du mal. Mais là, à cet instant, elle ne pouvait s'empêcher d'avoir l'impression que quelque chose changeait. « Rock » demanda Diane d'une voix calme, presque aussi douce que la sienne. « Tout va bien ?» Il hésita un instant, les yeux baissés, la main frottant sa nuque. Ce mouvement était presque comme un signal, un message tacite indiquant qu'il se débattait avec quelque chose, qu'il peinait à trouver les mots justes. « J'ai besoin de te parler » dit-il finalement en relevant la tête pour la regarder dans les yeux. Son regard était intense, sérieux, comme s'il avait quelque chose en tête. « C'est important. » Le cœur de Diane se mit à battre la chamade, non pas par peur, mais parce qu'elle ressentait une attirance inattendue, une émotion absente de leur conversation précédente. Rock avait toujours été un bon fils, fiable, respectueux, mais là, c'était différent. Elle voyait à sa façon de se tenir là, le corps tendu, ses yeux cherchant quelque chose sur son visage. Peut-être de la compréhension, peut-être du réconfort. Mais quoi qu'il en soit, Diane savait que ce n'était pas une simple conversation. « Entre » dit-elle en s'éloignant de la porte, d'une voix posée mais pleine de curiosité. « Asseyons-nous. » Rock ne bougea pas tout de suite. Au lieu de cela, il sembla prendre une profonde inspiration, comme s'il rassemblait son courage à deux mains. Diane remarqua le léger tremblement de ses mains et la légère courbure de ses épaules, comme s'il se préparait à quelque chose. Pendant un instant, Diane resta là à l'observer. Son fils, son enfant, il avait toujours été si fort, si sûr de lui. Et pourtant, à cet instant, il semblait être au bord de quelque chose qui allait les changer tous les deux à jamais. Lentement, Rock s'avança vers elle, et Diane le conduisit jusqu'au canapé de sa chambre où ils s'asseyaient habituellement pour discuter. Il y avait un espace vide entre eux, mais cette fois,
la distance n'était pas seulement physique, elle était émotionnelle. Rock semblait hésiter à s'asseoir trop près, mais il finit par s'asseoir sur le bord du coussin. Diane attendait qu'il parle, sa voix douce. Rock ouvrit la bouche comme pour dire quelque chose, puis s'arrêta, fermant les yeux un bref instant. C'était comme s'il pesait ses mots, essayant de trouver comment exprimer ce qui s'était accumulé en lui. Il sursauta, puis s'arrêta de nouveau. Je ne sais pas comment te dire ça, mais je réfléchis à quelque chose depuis un moment, et j'ai besoin que tu comprennes. Sa voix se brisa légèrement, et cela frappa Diane comme un coup de poing dans le ventre. Elle ne savait pas pourquoi, mais il y avait quelque chose dans la façon dont il prononçait ces mots qui changeait tout. Son fils était sur le point de dire quelque chose qui allait changer la dynamique de leur relation. Elle pouvait le sentir. Rock, murmura Diane, le cœur lourd d'une soudaine émotion. Tu peux tout me dire, tu le sais. Son regard était empreint d'incertitude, mais il y avait aussi une détermination tranquille. Il était sur le point de s'ouvrir comme jamais auparavant, et Diane savait que, quoi qu'il advienne, tout changerait. Sans un mot de plus, Rock prit une profonde inspiration et la regarda, comme s'il était prêt à partager quelque chose qui avait été enfoui au plus profond de lui depuis bien trop longtemps. C'est à ce moment-là que Diane réalisa que ce n'était pas juste une conversation. C'était le début de quelque chose de nouveau. La vérité l'attendait. Rock était assis là, les yeux rivés au sol, les mains jointes. Le silence entre eux était épais, presque étouffant. Diane sentait le poids de ces mots non prononcés peser sur elle, l'empêchant de respirer. Elle sentait la lutte en lui, cette bataille intérieure entre le désir de dire sa vérité et la peur de l'impact que cela pourrait avoir sur elle. L'espace d'un instant, Diane souhaita pouvoir simplement lui ôter les mots de la bouche, lui faciliter la tâche, mais elle savait qu'il devait y arriver seule. Elle avait toujours essayé d'être forte, celle qui maintenait le cap, mais ce soir, elle réalisa que son fils avait grandi d'une manière qu'elle n'avait pas complètement compris. Rock, dit-elle doucement, brisant le silence. Quoi qu'il en soit, je suis là. Tu n'as pas à avoir peur. Il leva les yeux vers elle, les yeux emplis d'un mélange de soulagement et d'autre chose, quelque chose de brut. Diane vit la tension dans ses épaules commencer à se relâcher juste un peu, comme si ces simples mots lui avaient apporté un peu du réconfort qu'il recherchait. J'ai été, maman, perdue, admit-il, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus qui je suis. Le cœur de Diane se serra à ces mots, ses pensées s'emballèrent, mais elle se força à rester calme, à écouter sans juger. Elle savait que Rock traversait quelque chose, mais elle ne s'attendait pas à ce que ce soit comme ça. Quelque chose d'aussi profond. Je ne comprends pas, Rock, dit-elle doucement, d'une voix ferme. Que veux-tu dire? Tu n'es pas perdu. Tu es une bonne personne, un bon fils. Tu as toujours su qui tu étais. Rock secoua la tête, le mouvement léger mais définitif. C'est bien là le problème, maman. J'ai toujours cru savoir qui j'étais. Mais ces derniers temps, tout est devenu flou, comme si je faisais semblant, mais je ne m'aime plus. Diane se pencha en avant, tendant instinctivement la main. Elle la posa sur la sienne, la serrant doucement, lui offrant le réconfort silencieux de sa présence. Elle voulait lui dire quelque chose pour le guérir, pour réparer ce qui le blessait. Mais elle savait qu'il valait mieux ne pas lui offrir de mots creux. Ce n'était pas quelque chose qu'elle pouvait résoudre avec quelques phrases réconfortantes. « Est-ce que c'est lié à ton travail ou à tes amis ?» demanda-t-elle, scrutant son visage à la recherche de tout signe de ce qui pouvait bien cacher sa douleur. Rock la regarda, l'air peiné. « Ce n'est pas si simple, maman. Ce n'est pas quelque chose que je peux régler simplement en changeant de travail ou en fréquentant d'autres personnes. J'ai beaucoup pensé à nous. » Il marqua une pause, la voix tremblante. « À propos de toi. » Diane fronça les sourcils, perplexe. « Nous? Que veux-tu dire ?» Rock déglutit difficilement, son regard se détournant un instant avant de revenir. « Je ne sais pas comment dire ça, mais il y a eu cette tension entre nous, et je la porte depuis si longtemps, mais je ne savais pas comment l'aborder. » Diane ressentit une pointe d'inquiétude. Tension? Elle ne parvenait pas à imaginer une quelconque tension entre eux. Ils avaient toujours été proches, du moins le pensait-elle. Elle avait toujours essayé d'être ouverte avec Rock,
pour s'assurer qu'il savait qu'il pouvait lui parler de tout. Mais maintenant, en le regardant dans les yeux, elle réalisa qu'elle n'avait peut-être pas été aussi ouverte qu'elle le pensait. « Quel genre de tension ?» demanda Diane, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Son pouls s'accéléra en attendant sa réponse. L'air entre eux était lourd d'impatience. Rock hésita de nouveau, cherchant visiblement les mots justes. « C'est difficile à expliquer. J'ai l'impression que, tu m'as toujours vu comme ton petit garçon, mais je ne le suis plus, maman. Je ne suis plus un enfant, et je crois que j'ai essayé de te montrer qui je suis vraiment. » Le cœur de Diane se serra. Elle n'avait jamais voulu le faire sentir ainsi. Elle avait toujours été fière de lui, l'avait vu grandir et devenir le jeune homme qu'il était en train de devenir. Mais maintenant, elle se demandait si elle n'avait pas trop cherché à le protéger, à le garder près d'elle. Ne l'avait-elle pas trop serré contre elle ? « Je n'ai pas voulu te faire sentir ainsi, Rock, dit-elle doucement, la voix pleine de regret. Je n'ai jamais voulu te retenir. J'ai juste toujours voulu ce qu'il y a de mieux pour toi. » Rock hocha la tête, son expression s'adoucissant. « Je sais, maman, je sais que tu as toujours voulu le meilleur pour moi, mais j'ai eu envie de voler de mes propres ailes. J'ai besoin de trouver ma propre voie, et ça a été difficile, car je ne sais pas comment y parvenir tout en restant ton fils. » Diane prit une grande inspiration, ses émotions tourbillonnant en elle. Elle ne savait pas comment réagir, comment lui faire comprendre que, quoi qu'il arrive, il serait toujours son fils, et que cela ne changerait jamais. Mais elle réalisa qu'elle devait le laisser trouver sa propre voie, même si cela impliquait de prendre du recul et de lui laisser l'espace nécessaire pour grandir. « Je suis fière de toi, mon petit, dit-elle d'une voix pleine de sincérité. Je suis fière de l'homme que tu deviens, et je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. Mais je comprends que tu as besoin de te débrouiller seul. Tu n'es pas seulement mon fils. Tu es un être unique avec ton propre cheminement, et je te soutiendrai dans cette voie, même si c'est difficile pour moi. » Les yeux de Rock s'emplirent d'émotion, et pendant un instant, Diane vit une lueur dans son regard. De la gratitude, peut-être, ou du soulagement. C'était comme si un poids s'était envolé, du moins pour un moment. « Merci, maman, dit-il doucement. Cela compte plus pour moi que tu ne le penses. » La pièce devint un peu plus légère, la tension commençant à se dissiper. Diane sourit doucement, le cœur gonflé d'amour pour son fils. La route qui les attendait ne serait pas facile, mais ils avaient franchi une étape importante dans leur compréhension mutuelle. Et tandis que Rock se détendait enfin sur le canapé à côté d'elle, Diane réalisa que peut-être, juste peut-être, ils étaient tous les deux engagés dans le même cheminement, un chemin qui les mènerait à une meilleure compréhension d'eux-mêmes, et de l'autre point le silence dans la pièce s'était enfin transformé en quelque chose de plus confortable, une sorte de paix. Diane s'assit à côté de Rock, tous deux absorbés par le poids de la conversation qui venait de s'engager entre eux. Son esprit était rempli de pensées sur ce que son fils avait partagé et de la prise de conscience que les choses entre eux changeaient, se transformaient en quelque chose de plus profond, de plus complexe. Mais il y avait aussi un sentiment de clarté maintenant, une compréhension sereine. Diane avait toujours été celle qui maintenait toutes les choses ensemble, qui gardait le calme dans leur foyer. Mais cet instant, cet échange franc, avait renversé la situation. Il ne s'agissait plus de contrôle, il s'agissait de respect. Respect de l'espace de l'autre, de son propre chemin et de leur chemin individuel. Rock n'était plus le garçon qui avait besoin d'elle pour le guider à chaque étape de sa vie. Il devenait une personne à part entière, avec ses propres défis et ses propres rêves. Et Diane réalisa qu'elle devait lui donner l'espace nécessaire pour grandir, pour se trouver point. Pendant quelques minutes, aucun d'eux ne parla. La pièce était silencieuse, mais ce n'était pas inconfortable. C'était comme si un accord tacite s'était établi entre eux, une compréhension mutuelle qu'ils étaient tous les deux en train de faire les choses, chacun à leur manière. Finalement, Rock brisa le silence, sa voix plus douce, comme s'il tâtait le terrain avant de reprendre la parole. « J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit, à ton soutien quoi qu'il arrive, et je veux que tu saches que j'ai toujours apprécié ça. J'ai toujours su que tu étais là pour moi. » Diane se tourna vers lui, le cœur gonflé d'émotion. « Je serai toujours là, mon petit, même quand je ne le serai pas, je le serai. » Il hocha lentement la tête, comme pour se rassurer sur la véracité de ses paroles.
Il n'avait pas l'habitude de se confier ainsi, mais il y avait quelque chose dans le regard de Diane qui lui facilitait les choses. Il n'y avait aucun jugement, aucune pression, juste une présence tranquille qui lui permettait d'être lui-même, d'exprimer ce qu'il portait depuis si longtemps. Je crois que c'est ça, maman, admit Rock d'une voix légèrement rauque. J'ai toujours eu l'impression que j'avais besoin de tout savoir, de tout maîtriser. Mais maintenant, je réalise que c'est normal de ne pas avoir toutes les réponses. C'est normal de ne pas tout savoir, de ne pas avoir tout réglé. Le cœur de Diane se serra en entendant la vulnérabilité dans ses paroles. Elle n'avait jamais vu Rock douter de lui-même à ce point. Il avait toujours été si sûr de lui, si stable. Mais maintenant, il semblait affronter l'incertitude de la vie d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. C'est une prise de conscience difficile à accepter, dit Diane doucement. Je pense que nous traversons tous des moments comme ça, où nous sommes perdus ou incertains. Mais l'important, c'est que tu en prennes conscience. Et tu n'es pas seul dans ce cas, Rock. J'ai moi aussi vécu ce genre de moment. Le regard de Rock croisa le sien, ses yeux cherchant quelque chose. Toi aussi? Diane sourit doucement. Bien sûr, j'ai eu mes propres difficultés, mes propres doutes. Il y a eu des moments où je ne savais pas où j'allais, des moments où je faisais juste semblant, faisant ce que je pensais devoir faire. Mais j'ai appris que c'était normal d'être comme ça. Cela fait partie de la nature humaine. L'air entre eux était maintenant plus connecté. Diane avait toujours cru à l'ouverture avec Rock, mais ce niveau d'honnêteté et de vulnérabilité était nouveau pour eux deux. C'était comme s'ils avaient franchi un seuil ensemble, un seuil qui allait façonner leur relation future. Rock se décala légèrement et se pencha en arrière, s'installant sur le canapé. Il laissa échapper un profond soupir, son corps se détendant comme si la tension qu'il portait commençait lentement à s'estomper. « Je suppose que j'ai eu peur, dit-il doucement. Peur que si j'abandonnais l'idée que j'avais besoin de tout savoir, tout s'effondre, que tu me considères comme faible ou que je ne sois pas assez. » Diane se pencha et posa doucement une main sur son épaule. « Rock, tu es plus que suffisant. Tu as toujours été suffisant. Tu n'as pas besoin que tout soit parfait ou précieux. Juste être toi-même, être honnête avec moi. C'est tout ce que j'ai toujours demandé. » L'expression de Rock s'adoucit, et il hocha lentement la tête. « Je ne sais pas pourquoi il m'a fallu si longtemps pour m'en rendre compte. Je pense que parfois, on a juste besoin de temps, dit Diane avec un sourire. Du temps pour grandir, du temps pour comprendre, et parfois, il faut des moments comme celui-ci pour y arriver. » Pendant un moment, ils restèrent assis ensemble dans le silence, laissant le poids de la conversation s'installer dans leur cœur. Diane fut envahie par un sentiment de paix, sachant que sa relation avec son fils avait changé, non pas au point de les éloigner, mais au point de permettre une meilleure compréhension, un plus grand respect pour leurs parcours respectifs. Elle aussi apprenait. Apprenait que parfois, le plus important était simplement d'écouter, d'être présent, et de donner aux gens qu'on aime l'espace dont ils ont besoin pour s'épanouir. Après quelques instants, Rock reprit la parole, d'une voix plus assurée. Maintenant, je crois que je suis prêt à me lancer. Je sais que je n'ai pas toutes les réponses, mais peut-être que ce n'est pas grave. Peut-être qu'il faut juste y aller étape par étape. Diane sourit, le cœur gonflé de fierté. C'est tout ce qu'on peut faire, Rock, un pas à la fois. Et tandis qu'ils étaient assis ensemble, plongés dans le silence de la nuit, Diane réalisa que ce moment ne concernait pas seulement Rock, apprenant à naviguer son propre chemin. Il s'agissait aussi d'elle. Il s'agissait de comprendre que ce chemin n'était pas quelque chose qu'elle pouvait contrôler, mais qu'elle pouvait soutenir. Et c'était suffisant, parce que parfois, les moments les plus importants de la vie ne sont pas des gestes grandioses ou des changements radicaux. Ce sont des conversations tranquilles et honnêtes qui changent la vie.